6 septembre 1920 à Strasbourg. En ce début de matinée, la ville entière est marquée par le bruit incessant des travaux. Les rues fourmillent de citoyens. Les gens font des allers-retours d'un commerce à un autre. Les ouvriers transportent tout type de matériaux. Les bars et restaurants préparent leurs tables pour le déjeuner. Et on peut aussi voir que sur la grande place, certains habitants font des files d'attente qui n'en finissent plus afin de pouvoir faire leur papier d'identité. Une grande lettre M est inscrite devant les bureaux administratifs. Au milieu de la foule, on retrouve un homme qui attend patiemment en bas des marches de l'hôtel de ville, regardant sa montre de temps en temps. Il s'agit de Jules. Tu es arrivé un peu en avance comme à ton habitude, mais tu ne resteras pas longtemps seul. Approchant de toi, tu reconnais Reynald. Salut Reynald, comment ça va? Je lui serre la main. Ça va et toi, Jules, comment vas-tu? Ouais, ça va. Pas surbooké ces derniers temps, mais bon, l'agence porte pas mal, et puis moi ça va, hein, si l'agence va bien. Moi ici, pas trop de boulot non plus, j'espère que ça va rapporter un peu cette enquête. Ça devrait. C'est l'architecte de la Grande Percée, donc il y a quelques moyens. Tu nous as trouvé des acolytes? Ouais, il y a Elisabeth qui va venir, et puis envoyer un message à Martha, mais elle m'a pas. Et Georges non plus, donc... Et puis, quelques instants après Reynald, une nouvelle personne se joint à vous. Il s'agit d'Elisabeth. Bonjour Jules, bonjour Ronald. Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Ça va? Chaudement, et oui. Et vous? Ça va. Pareil. Beaucoup d'activités. J'ai eu un peu de mal à venir ici, mais sinon tout va bien. Je propose qu'on y aille, hein. Eh ben on te suit. Vous montez les marches, passez les colonnes en pierre de l'hôtel de ville, pour ensuite ouvrir la porte et arriver dans l'accueil. L'intérieur est très soigné, avec un joli carrelage brillant, mais outre la décoration, ce qui vous marque le plus, c'est le bruit. Le bruit incessant des machines à écrire. Tellement répétitif que vous ne sauriez dire s'il y en a une vingtaine ou une cinquantaine. Il y a plusieurs couloirs dans ce bâtiment. Mais il n'est pas très difficile pour vous de trouver le bureau de Charles Bonjean, grâce aux indications qu'il vous avait données. Vous êtes devant cette porte, portant un écriteau sur lequel vous pouvez identifier le nom de 2 personnes, Charles Bonjean et Philippe Blatt. La scène est assez impressionnante. Vous avez traversé ce regroupement de machines à écrire et de dactylographes, et il y en a bien plus que vous ne pourriez compter. Peut-être un peu plus d'une cinquantaine de personnes. Quoi qu'il en soit, vous frappez à la porte. Et immédiatement, une voix se fait entendre. « Entrez !» Enchanté, nous avions rendez-vous avec Monsieur Bonjean. Ah, vous devez être Jules. Tout à fait. Et vous, Elisabeth, je suppose. Et vous, Reynald, bonjour. Reynald Schetzer. Enchanté. Eh bien, vous pouvez aller dans le bureau de Monsieur Bonjean, derrière moi. Il vous attend. Vous m'excuserez, je ne vous accompagnerai pas, j'ai beaucoup de travail ce matin. Et pas besoin de frapper. Vous êtes son seul rendez-vous de la matinée. Quant à moi, excusez-moi, mais je dois vraiment y aller. Bonne journée. Vous voyez Philippe Blatt devant vous prendre une des piles de papier posées sur son bureau et s'en aller d'un pas pressé à travers les rangées de machines à écrire. Et puis Jules, tu ouvres la porte. Tu vois un Charles Bonjean, le nez dans ses papiers, qui lève la tête. « Ah, Jules, je vous attendais. » Bonjour Monsieur Bonjean. Vous vous portez bien? Très bien, et vous? Ma foi, très bien, très bien. Mis à part le problème pour lequel je vous fais venir, bien sûr. Très bien. Donc je vous ramène 2 de mes collègues, Elisabeth que vous avez déjà vue, et Reynald, qui nous a également rejoint. Et 2 de nos collègues devraient nous rejoindre. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur vous. Vous ne serez pas de trop, croyez-moi. Mais je vous en prie, installez-vous à votre aise. Voilà. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelques soucis sur les aménagements de la Grande Percée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais durant les travaux, nous avons rencontré quelques incidents. Mais moi, je pense que ce ne sont pas des accidents anodins. Vous savez, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, au maire et à moi-même, et je planifie toujours tout. Je discute avec les architectes assez régulièrement, j'ai étudié tout ce qui avait été fait pendant l'occupation allemande, j'ai amélioré tout le projet, et je pense vraiment que cela va rendre service à la ville. Bon, les rues seront beaucoup plus agréables et surtout, les logements seront entièrement reconstruits sous les dernières normes architecturales. Tout est extrêmement bien calculé. On dispose des meilleurs architectes. Je ne crois pas que des plafonds s'effondrent par magie. Et que des ouvriers du jour au lendemain ne sont plus venus travailler, que du matériel et des matériaux essentiels se sont volatilisés. Pour moi, c'est du sabotage. Ce genre de soucis, ça ne m'est jamais arrivé lorsque j'étais sur des reconstructions parisiennes, et ce sera à Strasbourg que je me mets à mal gérer mes chantiers. Non. Et c'est là que vous intervenez. J'aurais besoin de votre aide pour que vous me trouviez qui nuit à mon projet. Vous avez d'autres éléments qui étayeraient cette suspicion, ou peut-être des gens qui rentrent sur le chantier la nuit, des indices qui montrent que quelqu'un a saboté sciemment des choses? Oh oui, attendez. Je sais plus dans quel tiroir je l'ai mis, mais... Ah, là. Regardez.
Sur ces 3 documents, j'ai inscrit tout ce qui m'était remonté jusqu'à présent. Ouvriers qui ne viennent plus travailler, architectes qui démissionnent, surveillants qui tombent malades du jour au lendemain. Vous avez tout. En tout cas, vous êtes vraiment ma dernière chance. J'ai demandé de l'aide à la police. Ils m'ont juste répondu par télégramme. Regardez. Je l'ai ici d'ailleurs. Ils m'ont juste dit que je devrais employer plus de moyens pour la préparation et la sécurité de mon chantier. Je sais plus quoi faire. Il faut que vous m'aidiez à monter un dossier, avec assez de preuves pour que la police reprenne l'enquête. Je mettrai juste 1 point d'honneur. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous. C'est qu'il faut faire preuve de discrétion. Je ne veux pas que les auteurs du crime puissent remonter jusqu'à vous. Je m'en voudrais énormément si vous arrivez quelque chose. J'ai de quoi vous payer. Et je vous paierai même le double à la fin de l'enquête. À peine Charles Bonjean a-t-il fini sa phrase que vous le voyez sortir une énorme liasse de billets. Et c'est bien plus que vous n'avez jamais eu pour n'importe laquelle de vos enquêtes. Je regarde d'un côté et de l'autre Elisabeth et Reynald, voir la petite maison. Moi, je suis penchée sur les papiers. Je suis déjà plongée un peu dans la lecture de tous ces incidents qui ont été montrés par Monsieur Bonjean. De même, moi, je suis en train de lire des incidents qui ont lieu sur la dernière semaine d'août et début de septembre. Ah ben je vois que vous êtes déjà au travail. Eh bien Jules, je prends ça pour un oui, si vous êtes déjà le nez dans l'affaire. En tout cas, mon assistant, vous pourrez lui poser n'importe quelle question. Il est au courant de tout et il vous aidera. Dites-moi, généralement, vos affaires, vous mettez combien de temps avant de les résoudre ? Ça dépend énormément de la complexité. Ici, il va falloir... si on trouve des indices tout de suite, ça sera plus rapide forcément. Est-ce qu'on pourra avoir un accès au chantier libre ? Oh oui, pas de souci. Je vais avertir mes gars, vous aurez libre accès au chantier. Nous avons besoin d'un pass, peut-être, ou d'une... Non, ne vous inquiétez pas. Je vais faire un télégramme, ça suffira. Et tous ces incidents, ne serait-ce, je vois, sur les rumeurs d'argent et autres, qui étaient au courant avant que ça s'ébruite, en tout cas. Eh bien, concernant l'argent, je me charge de la plus grande partie de la gestion. Et je ne vois pas qui d'autre pourrait avoir de telles informations. Si vous voulez mon avis, ce sont des calomnies. Je vois qu'il y avait aussi Monsieur le maire qui a dû se rendre sur place pour rassurer sur le versement des salaires. Oui, en effet. Les ouvriers ont eu vent de quelques ragots, mais ils sont tous infondés. Je n'ai jamais fait aucune annonce. Donc, à part Monsieur le maire, vous seul étiez au courant, ou peut-être aussi votre assistant ? Mon assistant de Bellette, c'est certain. C'est lui qui transmet mes papiers. Mais je trouve ça quand même ridicule. Je ne vais pas m'amuser à aller raconter ce genre de bêtises sur mes chantiers. La police pense que par mégarde, j'aurais pu ébruiter une quelconque information qui laisserait penser ça, mais non, c'est faux. Je comprends pas. Et vous n'avez reçu aucune lettre, aucune menace, aucun désaccord par rapport avec ces chantiers ? Non, aucun désaccord. Le maire est ravi. Peut-être juste des ouvriers qui se plaignent de travailler sous cette chaleur, mais on s'efforce de rendre le travail moins pénible. On distribue des bouteilles d'eau et on a mis en place des zones de repos sous l'ombre. Quand est-ce que vous avez repris le chantier aussi ? Oh, eh bien, depuis que le maire a décidé de relancer le projet en début d'année. D'accord. Et les incidents datent de tout le début ou ils se sont accélérés maintenant ? Non, ça a commencé que récemment. Regardez, j'ai annoté les dates sur le document et on peut voir qu'il y a plusieurs soucis au mois d'août. Et si par la suite nous avons d'autres questions par rapport aux incidents que vous avez constatés, on peut s'adresser directement à votre assistant ou à vous ? Vous êtes peut-être bien occupé. Oui, bien évidemment, n'hésitez pas. Si jamais je ne suis pas dans mon bureau ou vous n'avez pas le temps de vous déplacer, vous pouvez toujours m'envoyer un télégramme ou en parler directement à mon assistant. D'accord. Je vois que dans un des incidents, vous mentionnez qu'un ouvrier est mort. Vous n'avez pas mentionné son nom. Oui, pour garder la confidentialité, je n'ai pas pu mettre son nom dans les documents. Mais il s'agit d'un certain Frédéric. Je n'ai suivi l'affaire que de très loin, car j'étais sur beaucoup d'autres tâches en même temps. Mais c'est mon assistant qui a pas mal géré cette affaire. Si jamais il y a d'autres incidents sur les chantiers, n'hésitez pas aussi à nous prévenir qu'on puisse étoffer cette liste d'incidents et avoir plus d'informations. Bien évidemment. Et de toute manière, vous serez aux premières loges. Mais oui, je n'hésiterai pas à actualiser ma liste. Et entre nous, j'espère que votre présence dissuadera les fauteurs de troubles. En parlant de troubles, mon assistant a aussi assigné chaque problème sur un plan, en indiquant par un numéro le chantier qui correspond. Vous pouvez prendre tous ces papiers, cela pourra vous aider, ce sont des copies.
Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez m'aider? Votre proposition m'a l'air honnête. Je sors juste un contrat, je lui dis si vous pouvez signer là, vous connaissez, c'est pour la comptabilité. Oh oui, pas de souci. Laissez-moi prendre un stylo. Voilà. Merci beaucoup. Vous me voyez ravi de notre collaboration. Je vais de ce pas aller envoyer le télégramme. Et en tout cas, je vous souhaite bon courage. Merci. Merci, monsieur Bourgeon. On reviendra vers vous dès qu'on a des nouvelles. À bientôt. Au revoir. À bientôt, monsieur Bonjean. Au revoir. Monsieur Bonjean vous raccompagne jusqu'à la sortie de son bureau et celui de son assistant. Il vous serre la main encore une fois, et puis vous le voyez partir, naviguer entre les machines à écrire, et il disparaît dans un couloir au fond de la pièce. Quelques têtes curieuses vous observent un petit moment, mais retournent vite au travail, quand l'assistant Philippe Blatt passe dans les rangs. Je regarde ce que font tous ces gens qui tapent à la machine aussi, un petit peu. Est-ce que je peux essayer d'attraper l'assistant là de monsieur Bourgeon? Je lui fais un petit signe de main pour lui dire que j'aimerais pouvoir lui parler. Elisabeth et Jules, vous circulez dans les rangs pour observer les bureaux et les gens. Vous pouvez voir que ce sont généralement des directives de travaux, restructuration et rapports de chantier. Globalement, vous comprenez que ces personnes gèrent toute la communication avec les travaux. Toi, Elisabeth, du coin de l'œil, tu repères une demande d'un certain Bobo Edbar. Il passe une commande concernant des pièces en marbre pour un escalier suite à certains vols sur le chantier. Quant à toi, Reynald, tu vois Philippe Blatt qui approche de toi, l'air un peu fatigué et stressé. Ah, c'est bon, vous avez fini avec Monsieur Bonjean? Oui, tout à fait. Il y a juste quelques petits éléments qui nous a demandé de voir avec vous et que vous étiez à notre entière disposition pour répondre à nos questions. Oui, d'accord, pas de souci. Est-ce que c'est possible d'avoir le nom du gardien qui est depuis peu malade, si vous avez son nom? Est-ce possible d'avoir aussi le nom de l'ouvrier qui malheureusement est décédé, monsieur Frédéric, mais nous n'avons pas son nom de famille? Oui, mais je n'ai pas les informations sur moi. Il y aura un endroit où je peux vous envoyer par un télégramme, par exemple? Bien sûr, sinon vous pouvez nous l'envoyer au 27 rue du jeu des enfants, directement dans notre agence de détective. Oui, écoutez, je note l'adresse et je vous envoie tout ça. Et puis n'hésitez pas si voilà, il y a eu d'autres éléments, on va dire, un peu bizarres qui ont eu lieu sur ces chantiers, dont vous avez la connaissance et dont monsieur Bonjean n'a pas connaissance, n'hésitez pas à nous aussi nous informer. Oui, enfin, vous savez, Monsieur Bonjean, il a connaissance de tout ce que j'ai connaissance. Je lui transmets chaque document, même si c'est à moi d'en faire tous les comptes rendus et de gérer toutes les réunions qui en découlent. Merci beaucoup, monsieur Blatt. Pas de quoi, mais je dois vraiment y retourner par contre. À une prochaine fois. Tu vois Philippe Blatt accélérer le pas en distribuant plusieurs papiers sur le bureau des employés, tandis qu'Elisabeth et Jules te rejoignent. Vous voulez qu'on repasse à l'agence ou aller voir directement le chantier? On peut passer par la rue du 29 novembre pour retourner à l'agence. Vous décidez donc de sortir, et lorsque vous passez la porte, vos yeux mettent quelques instants à s'habituer aux rayons du soleil, accentués par une place en pleine exposition. Vous descendez tranquillement les marches pour vous diriger vers la rue du 22 novembre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Je pense peut-être déjà faire un point sur tout ce qu'on sait et par où on attaque le chantier. Enfin, le chantier, l'enquête. J'ai l'impression que toutes les informations ne se valent pas forcément. Sur un chantier de cette taille, ça m'étonne pas qu'il y ait des petits accidents, des petits trucs. Mais il y a des informations qui me paraissent un peu plus importantes. C'est bizarre que la police, par exemple, n'ait pas enquêté sur la disparition de certains ouvriers, des choses de ce genre. Oui, c'est... Surtout sur des accidents ayant entraîné la mort d'un ouvrier qui est quand même tragique. C'est grave, mais à la limite, ça me paraît plus... c'est quelque chose qui arrive dans un chantier de cette taille, ça me paraît pas impossible que ce soit simplement un accident. Ouais, mais une enquête doit être menée dans ces cas-là, donc il y aurait... Je suis bien d'accord. C'est assez expéditif, en fait, leur réponse. Oui. Voir qu'il y a presque eu un incident par jour travaillé, c'est quand même... C'est quand même énorme. Ça pourrait être quelqu'un qui en veut directement à Monsieur Bonjean, qui voudrait le faire virer ou quelque chose comme ça. Ta dernière phrase est à peine perceptible. Une machine vient de se mettre en marche, tandis que vous êtes devant une longue rue en pente, dans laquelle tout un tas d'ouvriers s'affairent à transporter des planches, des pierres ou tout autre engin mécanique. Au milieu de la rue, une immense grue surplombe tout le chantier. Il est approximativement 11h et vous êtes devant la rue du 22 novembre.
Vous venez d'écouter notre podcast sur la ville en jaune. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grills Biz Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.